Bonjour, bonjour. C'est lundi, c'est le seum. C'est le gros seum du lundi. Mais lundi est gris. Parce que putain, là je suis bien aigri. Je suis bien aigri comme il le faut. Je suis à la bourre, une demi-heure. Comment ça, oula? Bonjour Demgo, bonjour petit biscuit choco. Quoi oula, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc? Comment ça va? Est-ce que vous aussi vous avez envie que la Terre entière explose parce que c'est lundi, entre autres? Non mais on fait face à un pull-up bien ronchon là, oui. oui, bonjour. Je suis exposé en ce lundi aigri et toi? Explosé, oui, parce que je me dis exposé c'est bizarre quand même. Ouais, mais je suis aigri notamment à cause de mon chat. Le petit bâtard de chat là, qui dort là. Hein, un petit connard là. Cette petite chose de Satan. Ça fait 2 nuits qu'elle chasse une souris qu'elle n'arrive pas à attraper. Et donc elle fait un bordel monstre. Donc en gros pour résumer, vendredi soir il y avait une soirée et je crois que j'ai pas beaucoup dormi. Et que je me lève le samedi. Samedi soir, il y avait une soirée, il y a aussi une soirée je crois. Attends, non, vendredi soir j'ai rien fait. Vendredi soir j'ai rien fait, il y avait juste, fallait que je dorme, j'ai dormi mais j'avais l'impression d'avoir une gueule de boîte tellement j'étais fatigué. Et le samedi, alors qu'il s'est rien passé, non c'est le vendredi soir qu'il y avait une soirée. J'ai pas beaucoup picolé, hein, pas grand chose, mais ça a suffi à me foutre KO dimanche. Et samedi soir et dimanche soir, le chat qui m'a empêché de dormir en cherchant la souris. Là j'ai le seum contre les chats là. Là, me parlez pas de chat aujourd'hui, quoi. Bonjour Lumi. Non, parce que j'ai eu une semaine de ouf, mais trop bien. Une semaine géniale. Une semaine avec des étudiants en carrière sociale, de futurs animateurs et animatrices socioculturelles. J'ai mis en story d'ailleurs des trucs qu'on faisait. C'est-à-dire que j'étais là pour leur apprendre à quoi le dessin pouvait servir dans un contexte socioculturel. Les lundis aigris n'auront jamais autant bien porté leur nom, ouais, carrément. Bonjour Carogal, et bonjour Alex d'ailleurs. C'est à cause de celui dont on ne peut pas prononcer le nom que tu es en retard. Tu veux dire mon chat? C'est le pire lundi jusqu'à maintenant, yes, on est d'accord. Non mais du coup ouais, j'étais avec les carrières sociales la semaine dernière, de mardi à vendredi. Et donc toutes ces journées là, voilà, ce qu'on appelle des pratiques culturelles, les temps forts des pratiques culturelles. Et donc c'est une promo, hein, c'est une centaine d'étudiants en carrière sociale, là ils étaient en 2e année. Et il y en a qui vont faire de la musique, il y en a qui vont faire de la vidéo, il y en a qui vont faire du dessin, il y en a qui vont faire du sport, tout ça. Et donc moi j'avais le groupe du dessin, et donc dans ce groupe de dessin où ils étaient une quinzaine, et ben, il y avait 3 groupes avec 3 projets différents. Un projet de fresque participative, une énorme fresque, j'ai pris des images, faudrait que je vous les montre. Je mettrai en story peut-être. Une énorme fresque participative, voilà, où tout le monde pouvait venir dessiner et en même temps ils animaient un peu tout ça. Un projet de bande dessinée numérique complètement sur le modèle de DD. Ils ont repris un peu ce système là, et ça je l'ai relayé en story la semaine dernière. Ils ont bien géré d'ailleurs. Et un projet de flyer hyper cynique sur l'environnement où ils essaient de faire un flyer d'une entreprise qui donnerait des solutions aux mauvais effets du changement climatique, mais des solutions nazes, genre la banquise fond, met des glaçons pour remplacer, voilà. Alors dit comme ça c'est nul, mais ils ont fait le travail bien. Bah moi samedi j'avais rencontre de tennis et hier gros événement sportif, je suis KO, mais quelle idée aussi. Attendez. En plus, pendant ces jours-là de travail intense, j'ai les allergies qui ont explosé. À 2 générations près, je t'aurais eu en intervenant. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et à 10 générations près, je m'aurais moi-même eu en tant qu'intervenant. C'est pour dire. Et oui, parce que ici, certains, on est des anciens carrières sociales, animation sociale et socioculturelle, voilà.
C'est un monde, on se reconnaît, on a un signe distinctif. Ouais, dans le pire, on se retrouve tous, hein, bien sûr. Rencontre tennis, Demgo. Tu fais de la compète de tennis, Demgo? C'est cool ça. C'est le seul sport que j'ai fait en compète quand j'étais gamin. Pas longtemps, hein. Parce que moi, l'esprit de compétition, moi j'ai zéro esprit de compétition, je vous le dis. Hein. Aucun esprit de compétition, je déteste la compétition. Moi ça me... Un truc que je fais bien dans la... Si je fais un truc bien dans la vie, peu importe ce que c'est, si il y a un truc que j'arrive à bien faire, tu me mets dans une compète, je deviens nul. Sauf peut-être le dessin à la limite, mais sinon c'est horrible. On s'est fait éclater, mais quand même cool, on progresse. Ah ouais. Genre tu sais, parfois tu te rends compte à un jeu à la con, je sais pas, n'importe quel jeu, tu te rends compte que tiens, t'es pas mauvais, et puis là, t'as les gens qui viennent voir, et tu te mets, t'as quelqu'un qui joue contre toi à ce moment-là et tout ça, et là, tu perds tous mes moyens. J'ai aucun... Je n'aime pas la compète. Le tennis, j'aimais bien hein, quand j'en faisais. Hein. C'est vraiment le seul sport que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Même si j'avais énervé mon prof de tennis à l'époque. parce que y a un sport que je déteste et que je conchis. C'est lundi, hein, j'ai le droit. C'est le football. Le football, c'est un des pires trucs du monde pour moi. C'est vraiment. Il y a aucune bonne chose positive dans le football. Il y a rien. Le football, c'est le trou noir de l'amusement pour moi. Voilà, c'est une sorte de... Ouais. Interstellar à la fin, hop, il finit dans un stade de foot, pour moi c'est la même. Et un jour à l'entraînement de tennis, donc je sais pas, j'avais 12 ans peut-être, 12-13 ans. Hein. Bah, avant le match de tennis, avant de l'entraînement de tennis, on faisait toujours quelques petits exercices ou quoi, et là l'exercice c'était le foot, un petit match de foot entre tout le monde. Et j'ai refusé catégoriquement de jouer. Et tout le monde, enfin les autres gamins m'encourageaient, ils me disaient mais si viens tout ça machin. Et lui le prof de théâtre, le prof de tennis, il était pas content. J'ai pas lâché, je suis pas allé. Et du coup il a dit ah ouais bah, je t'enlève de la compète de samedi. Il est allé au bureau comme ça vénère. Il est revenu, il a dit bon il y avait personne pour te remplacer mais du coup je suis quand même allé à la compète du samedi. Et oui. Le trotskiste du cours de tennis. Ah ouais. Parce que aujourd'hui, moi je suis là pour faire du tennis, pas du foot. Hein. Il me disait, ouais, tu crois que les sportifs ils font que du tennis, tout ça? Je te jure, il y a eu un débat et tout. Hein. J'en avais rien à foutre. J'en avais rien à cirer. Ah, puis moi, quand je suis borné, je suis borné. Tous les gens qui me connaissent dans la vraie vie le savent. Je suis une tête de con. Hein. Quand j'ai décidé que je ferais pas un truc, je le fais pas. J'aime pas le foot, privé de tennis. Ouais, mais il y avait une petite victoire dans ma tête quand j'ai vu qu'en fait il n'y a pas de remplaçant. J'ai dit, eh. Moi j'étais blessé à l'épaule donc j'ai pas pu bien imposer mon jeu, c'est pas génial. Ah oui, oui. J'imagine que ça doit être compliqué pour le tennis. Ouais. Mais ouais. Moi j'ai rien contre les gens qui jouent au foot ou les gens qui aiment le foot. Hein. Voilà, c'est juste le foot et moi, on n'est pas potes. Pourquoi on déteste les chats aujourd'hui en fait? Alors déjà, pourquoi que aujourd'hui? Quand on peut les détester pour la vie. Et la vraie question c'est pas pourquoi on déteste les chats, c'est pourquoi on aimerait les chats. C'est ça la vraie question. Surtout que j'ai une faculté bizarre au tennis, c'est que je pivote mes épaules pour faire des coups impossibles à prévoir. Yes. Bonsoir chocolatine. Cat power. Non, le seul cat power qu'il y a, le pouvoir du chat, c'est juste d'emmerder l'humain. Le chat n'existe que pour faire chier l'humain. En plus, j'avais mon iPad à 4% de batterie là quand je me suis levé parce que j'ai oublié de le recharger hier ou quoi. Donc là, il est à 77%. Je le débrancherai que quand il sera au moins à 85%. Ou allez, petite pensée à Chirac, c'est vu que là c'est dans le thème en ce moment. Petite pensée à Chirac, 82% pour ceux qui ont la ref. À 82%, je le débranche.
Pas Chirac, hein, il est déjà débranché depuis longtemps, mais je parle de mon iPad. Parce que 82% pour les gens qui n'ont pas la ref, c'était son passage en 2002. Il a été élu à 82% des voix contre qui? Contre le Front National. Voilà. C'était la première fois qu'il fallait faire barrage, donc c'était l'invention du barrage, concrètement. On est tous devenus des castors à ce moment-là. J'étais au collège, et je m'en souviens très bien, il y a eu 82%. Voilà. Je parle pas de pourcentage pull-up, quoi, je parle de ce que je veux. Je vais te battre. Il y a 20 ans, la France était dehors. Moi, j'étais au collège. C'est ça, sauf que la luxation, je me fais en dormant, pas en jouant. Mais Demgo en même temps, mais si je mets bout à bout toutes les phrases que t'as faites depuis le début du live, c'est n'importe quoi. Les chats, c'est un des parasites des êtres humains. Ouais. Mais franchement, si on éloigne un peu la vue là, de loin, un chat c'est quoi? C'est un petit pixel quoi, je veux dire. Voilà, c'est rien, c'est comme une petite bactérie là qui... À l'époque on disait plus jamais à 20%, on en est loin. Même les collégiens et les lycéens étaient dehors pour manifester. Ah non, les collégiens, si on allait dehors, c'était carnet de correspondance aux parents, attention. tu peux pas sortir quand t'es au collège. Hein. Tu sais, quand t'es au collège, t'as ce truc de... T'as l'élite qui peut sortir quand il veut, et t'as les demi-pensionnaires, ceux qui n'ont pas le droit de sortir et qui mangent à la cantine. Mais nous, moi je faisais partie de l'élite, c'est-à-dire je pouvais me barrer entre 2 heures de cours. Ah, vous étiez sortis quand même? Ah bah bravo. Alors aller dehors le 30 et le 7. Ah, il y a des dates déjà? C'est quoi, c'est les dates du prochain vote de législative? Assemblée nationale. Ben, normalement, la suite logique, c'est des législatives. Ouais. Ben voilà, c'est vraiment les lundis du SOM, là. De partout. De partout. Le SOM national. On pourrait faire, c'est une journée de... Il y a bien des journées de deuil national, on pourrait faire des journées de SOM national. Genre, tu sors, c'est vraiment le SOM, quoi. Avec, je sais pas, j'allais dire 1 minute de silence. Non, il faudrait facile 20 minutes de silence au moins. Viens, carotte la marmotte, viens déprimer. On déprime pas, on râle, on somme. Parce que déprimer, ce serait laisser gagner le somme. On va se battre contre le somme. Voilà. T'as pas connu une époque où on était plus sur de la jeunesse que sur les médias publics qui font le... Les amis, c'était mieux avant. Bah avant, il n'y avait pas internet déjà. Et donc sans internet, je pense que c'est même pas comparable. C'est pas comparable parce que en 2002, on repense à Chirac-Le Pen, tout était que à la télé. C'était les débuts d'internet où on téléchargeait des DivX. On téléchargeait des DivX et tu te retrouvais avec un porno que t'avais pas, que tu voulais pas. Toi, tu voulais juste regarder, souviens-toi l'été dernier 3. Et tu te retrouves avec souviens-toi l'été dernier 3. Et du coup, t'as les boules un peu. Littéralement. Et la TV était pas autant commandée par les mêmes gens. Alors, si. Ouais, non, en vrai, la concentration des médias était pas aussi importante. Mais c'était déjà des connards qui avaient TF1, M6, tout ça. Hein. 10 heures pour avoir un MP3. Vous savez, quand vous téléchargez sur Emule. Salut Kawaii. C'est ça, et vous savez quoi? On va faire ça. Attends, hop. Vous étiez... J'écris une phrase dans le chat et je vais l'épingler. Ce sera le thème, la thématique du chat. Voilà, et vous en 2002, vous étiez où? Hop, je l'épingle. Voilà, message épinglé, retiré manuellement ou à la fin du stream, nickel. Pour rappel, Moujotte à l'époque, je vends du temps de cerveau disponible. Oui, en parlant de Coca-Cola, ouais. Ouais. Étienne Moujotte, c'était le président ou le directeur de TF1, enfin voilà quoi. Le 56K, oui. Tu écris très bien le bruit du 56K, Alex. J'avais 3 ans, j'étais en train de jouer avec mes crottes de nez sûrement. Peut-être. Bonjour Fumble.
Vraiment, en 2002, j'étais en 5ème, je pense. Hein. Oui, parce que j'ai passé. Je me souviens que le passage à l'an 2000, je l'ai fait en 6ème, vu que le toit de ma maison s'est arraché et qu'on a été relogé dans une barre d'immeubles complètement pourrave. Ça, je m'en souviendrai. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la tempête de 99 ? La tempête de 99, est-ce que ça parle à certains et certaines ici? Parce qu'en 99, il y a eu une énorme tempête. Moi j'avais moins de 3 ans. Ah oui, c'est bien ça. C'était à la moins école maternelle. En 2002, j'avais fini mon BTS, je commençais à travailler. Ok. CM1, je tentais d'extorquer un Kinder dans un distributeur automatique entre 2 cours de solfège. C'est un moment très très précis. Hein. T'as fait ça pendant tout 2002 peut-être. Mais ouais, la tempête de 99, c'était un énorme truc. Je sais même pas comment elle s'appelait d'ailleurs. C'est quoi son petit nom, la tempête de 99 ? Attendez. J'étais toute petite, mais j'ai vu notre piscine gonflable s'envoler. Premier souvenir, je crois, de ma vie. Yes. Tu me diras, moi, le premier souvenir de ma vie que j'ai, il est pas fou. C'est ma nounou de l'époque. Il me fait dormir par terre et sa fille qui me garde à un moment donné et qui me menace que ma mère viendra jamais me chercher si je finis pas mon assiette. Donc je devais avoir 2 ans et j'ai ces souvenirs en tête. Moi c'est de la maltraitance mon premier souvenir. Yes. Tempête de fin décembre 99. Alors comment elle s'appelle? Nommées respectivement, sont 2 dépressions intenses à développement rapide nommées respectivement Lothar et Martin, qui ont traversé l'Europe les 26, 27 et 28 décembre. Ouais, paye ton Noël. Ouais, quel enfer. Ah ouais, mais c'est vrai, mon premier souvenir, c'est cette nounou là. Je me souviens de sa tête. Je me souviens de la silhouette de sa fille à peu près, je vois des cheveux longs en train de me menacer, et je me souviens en train de réfléchir, ah mais attends, mais ma mère, elle viendra pas me chercher si je finis pas les petits pois là. Je sais pas si c'était les petits pois ou va savoir, mais imagine quand même, t'as 2 ans. T'as 2 ans, tu réfléchis à ça? Donc toi t'avais 7 ans, Kawaii, en 2002, j'étais un gosse capricieux, je devais certainement goûter la neige en vacances au ski. Spoiler, ça m'a rendu malade. Oui. Attends, les vacances au ski, c'est les vacances au whisky, mais je pense que tu parlais vraiment du ski. Et je me souviens aussi d'un arbre tombé sur le toit de chez mes grands-parents et coupure de courant en 99. 99, je me rappelle des inondations à Marseille avec des ponts effondrés, des voitures les unes sur les autres. Ah oui, de l'eau jusqu'au genou. C'était The Last of Us, littéralement. Non mais moi, je vous raconte ma tempête de 99. Alors déjà, il y a du vent, il commence à y avoir du vent. Et il y a beaucoup de vent, au bout d'un moment, plus d'électricité. Je crois que j'étais dans mon bain. J'étais en train de prendre un bain quand il y a eu plus d'électricité. On s'est éclairé à la bougie. Et au bout d'un, je me souviens du repas où on était en train de manger et où moi personne n'était bien, tout le monde avait peur en fait. Et je me souviens que j'ai fait juste une blague à un moment donné, j'ai fait oh regardez, il y a le chien du voisin en montrant la fenêtre qui était en hauteur. J'essayais de faire une blague, tu vois, j'avais 9 ans quoi. Et il y a ma mère qui rigole mais limite en pleurant. Ouais, c'est drôle. Et mon père qui dit, je sais plus si c'est mon père ou ma mère qui dit oui c'est bien d'essayer de dédramatiser. c'est là que j'ai compris que tout le monde était flippé de fou. Et là mes parents ont fait le pire truc à faire en fait, la pire solution possible. Même si bon, notre toit on a vu que c'était arraché à cause du vent, enfin c'était un toit de HLM, un toit en tôle. Et il avait commencé à s'arracher. Mais en fait mes parents ils ont décidé d'aller chez ma grand-mère en plein Bordeaux. Alors que nous on était dans une petite ville en périphérie. Et donc on a pris la voiture, rien que pour ouvrir des portes de garage, c'est des portes de garage en bois qui s'ouvraient comme ça, quoi, des grosses portes de garage. Ma soeur elle était en pleurs, elle savait même pas ce qu'il fallait faire, et on s'est barré en voiture, et c'était inconscient total, hein. Mes parents aujourd'hui, ils vous le diraient, hein, ils diraient c'était complètement inconscient en fait. Mais ils avaient tellement peur, ils ont paniqué, et on a quand même réussi à pas se prendre l'arbre sur la voiture, on est en vie. Et après on est allé chez ma grand-mère et je me souviens que le lendemain c'est la première fois de ma vie où j'ai bu du café. Parce que ma grand-mère elle m'a fait un café au lait. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais aujourd'hui, j'en bois encore. Voilà. Le chien du voisin qui s'envole, oui c'était une blague. C'était moi, 9 ans, en train d'essayer de faire une blague pour dédramatiser parce que je voyais notamment ma grande sœur qui était en train de mourir à l'intérieur quoi.
Et moi j'essaye. Moi, mon truc, c'est. J'aime pas voir. Enfin, moi, déjà, j'avais peur, mais j'aimais pas voir que tout le monde avait peur, donc j'essayais d'apaiser un peu le truc, tu vois. Mais. 99, on nous promettait des voitures volantes, quelle arnaque. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est nos parents, la génération de nos parents. Quand on leur demandait c'est quoi pour vous l'an 2000, ils répondaient tous la même chose, ils disaient tous des voitures volantes. Alors, il y avait l'an 2000, l'an 2000 c'est un nouveau millénaire, tout ça, même si techniquement c'est 2001, je sais, mais c'est l'an 2000, c'est marquant, tu vois, c'est carrément un millénaire qui change. Nous aujourd'hui, on n'a pas de date précise, parce que nos parents ils savaient qu'ils seraient encore là en plus, en 2000, donc pour eux c'était le futur, mais le futur qu'ils verraient. Et donc les voitures volantes, comme la voiture c'est la marque du 20e siècle, c'est le machin qui a changé le 20e siècle la voiture, hein, concrètement. Ben, eux, la voiture volante c'était l'évolution logique. Plus de rapidité, plus de machin, il y avait Retour vers le futur qui avait montré ça, 5ème élément, tout ça. Enfin 5ème élément, c'est 99, donc voilà, on savait déjà qu'il n'y en aurait pas. Mais c'est assez incroyable cette manière de voir le futur. Alors que nous aujourd'hui, on n'a pas de date à part 2100. Et c'est moins parlant qu'un passage à un changement de millénaire. Et aujourd'hui, nous, quand on demande le futur, c'est déjà est-ce qu'on sera toujours là. On sait pas. Lumi qui dit je vous lis petit à petit, hein, je sais que je mets du temps, mais voilà, c'est lundi aigri, laissez-moi exprimer tout ce qui va sortir. J'avais presque 1 an au moment de la tempête, j'ai aucun souvenir, mais j'ai vu des photos et on vivait près de la mer et c'était inondé de fou. On a juste eu la chance de vivre sur les falaises, donc en hauteur. Donc pas d'inondation, mais le village était sous l'eau. Ok. Ça devait être flippant, mais bah ouais, du coup pas de vrais souvenirs. Dans le genre fun, je me rappelle d'AZF. Oh oui, en plus moi j'ai mes cousins qui habitaient à Toulouse à ce moment-là, mais heureusement j'étais loin. Puis ma mère m'avait confié à une vieille avec des poules pour aller secourir mon frère qui n'était pas en danger. Oui, c'est trop d'infos, vous allez faire quoi? C'est une très belle histoire, tu devrais en faire un livre. Le bug de l'an 2000, plus d'informatique, la panique, en fait y a rien eu. Mais oui, mais oui. 2100 pour la team 99, si on vit 101 ans, on aura vu 3 siècles différents. Putain, oui. Ah, j'y avais jamais pensé. Ah, tu me fais réfléchir, la Lumi. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait le bug de l'an 2000. Putain, mais non, mais tu sais que là, tu viens de faire un mindfuck à mon cerveau, là. Ah ouais, mais ceux qui sont... Mais c'est même la compète, là. T'es né en 99 ? Allez, faut vivre au moins 101 ans pour être une des rares personnes qui voit plusieurs siècles. Pas sûr de vouloir vivre jusque là. Voilà, c'est comme ça qu'on voit le futur maintenant, c'est plus les voitures volantes. Je vais filocher, à bientôt et bonne tempête à tous, je vais jouer un peu de musique. Salut Fumble, à la prochaine. Pas sûr non plus, 101 ans c'est long. Ouais, ça peut être cool. Dans le genre inondation, mon père a fait partie des premiers renforts arrivés à Vaison-la-Romaine. 1996, sacré quoi? Je me souviens pas de ça. Sacrée expérience aussi au niveau du pont romain, l'eau est montée de 14 mètres. Wow. Wow. Il y en a combien l'iPad là? Ah merde, j'ai loupé les 82%, il y a 86. Bon, bah écoutez, je finis mon café là et puis on se met au dessin parce qu'il faut que j'avance aussi dans mes dessins. Inondation, mais c'est vrai que je me rappelle vaguement qu'il y avait eu des inondations à la télé et que ça avait fait du bruit. Mais comme depuis il y en a eu plein d'autres inondations, je pense que ça s'est effacé un peu. Du coup, je suis trop jeune pour ça. Voilà, je me suis bloqué le dos. Ah, mince. Le programme aujourd'hui pour penser à autre chose. Oh bah je vais continuer à dessiner mon dossier BD là, hein. Là faut que j'avance parce que la semaine dernière j'ai pas eu beaucoup de temps pour avancer dessus. J'ai quand même un peu avancé dessus hors live, mais vous allez voir, c'est pas mal avancé. Je vais vous montrer. Tiens, hop. Voyons voir. Alors attends, parce que j'ai 56 fenêtres internet ouvertes là. En fait j'ai fait un live samedi mais vous l'avez pas vu. J'ai fait un live samedi mais vous l'avez pas vu. C'est impossible que vous l'ayez vu. Et pourtant j'en ai fait un, il a duré 1h30. Il a duré 1h30. Je vais vous laisser, je vais préparer mon dossier pour que mon patron accède à ma rupture conventionnelle. Allez Lumi, on est tous avec toi.
On n'a pas eu de vendredi pull-up. Oui, 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 j'ai oublié de mettre des trucs en story ou sur Discord. C'est que bah, j'étais sur le terrain, quoi. J'étais avec les étudiants et je pouvais pas faire de live. Mais on reprend là. On reprend les lives. Donc ouais, j'ai fait un live samedi sur une autre chaîne, sur la chaîne de l'association où je travaille où je travaille les mercredis matins et les samedis matins avec les jeunes en difficulté d'insertion. Et on a fait un live Twitch, j'aurais fait faire un live Twitch, enfin j'ai fait un live Twitch avec un des jeunes, et c'était cool. C'était très cool. Hop. Une association qui s'appelle Le Non-Lieu. La chaîne Twitch aussi s'appelle Le Non-Lieu d'ailleurs. Alors, où en sommes-nous? Avec la caravane avec des gens dedans qui flottent sur la rivière tel un canoë et qui se pulvérisent sur le fameux pont romain. Ah, c'est marrant, je me souviens vraiment pas très bien de tout ça. Hein. Les jeunes avec qui tu fais des BD cool qu'on a vu en story. Non, c'était pas eux. Là, c'était d'autres jeunes. Là, les jeunes de la semaine dernière avec qui j'ai fait les BD cool, c'était les jeunes en carrière sociale. C'était des jeunes en formation, hein, en BUT, un bachelor. Et les jeunes avec qui je bosse les mercredis matins et les samedis matins, c'est des jeunes qui, voilà, c'est des jeunes du non-lieu, de l'association Le Non-Lieu, et qui sont en difficulté d'insertion, il y en a qui sont autistes, tout ça, et on fait des choses qui tournent autour du dessin aussi. Attendez, faut que je vous... il faut que je mette la bonne scène, ce sera pas mal. On va cadrer ça correctement, voilà. Là on est bon. Voilà, on va faire comme ça. Les jeunes... Moi je suis en train de taffer la moitié de mon programme d'histoire, donc je serai pas à moitié dans le chat, mais j'écoute. T'es en lurk. Ça s'appelle du lurk, L-U-R-K. Si jamais tu connais pas ce mot-là, ça s'appelle le lurk. Quand tu regardes quand tu regardes internet sans participer. Voilà. Et oui, Jessbis. Bonjour Jessbis. Jessbis qui pourra faire un live Twitch avec nous, au non-lieu. On verra la prochaine fois. On n'a pas de programme. Hein, donc... Si en 99 tu avais 9 ans, pour Vaison-la-Romaine tu devais en avoir 6, c'est normal que tu t'en souviennes pas. Moi je me souviens de plein de trucs. Hein. Si je connais, mais là j'ai pas la foi de réfléchir au vocabulaire. Non mais ok, c'est juste au cas où tu saches pas, comme ça je t'apprends un mot et je suis heureux. Alors regardons. Je vais vous montrer un peu là où j'ai avancé. Je sais pas si vous aviez vu cette page terminée. Ah oui mais ça s'affiche pas, attendez. C'est quoi le nom de la chaîne Twitch du coup? Le non-lieu, c'est le non-lieu comme ça, mais avec NOM. Attends, je vais aller copier le lien, ce sera aussi... Hop. Alors c'est une chaîne où on papote pas mal, enfin c'est tranquille, hein, c'est... Voilà. Alors le non-lieu. Le non-lieu, le non-lieu. Paf, paf. C'est une chaîne avec 10 followers, concrètement. Pour l'instant. Voilà, c'est ici. Ici... alors il n'y aura pas que moi qui ferai des live Twitch déjà, donc je vous l'ai mis dans le chat. Hein. Et mais quand j'en ferai, ce sera probablement du dessin, mais il y aura probablement aussi du gaming et ce sera à chaque fois avec des jeunes, pas forcément tout le temps les mêmes. Voilà. Et après c'est avec du matériel, voilà, c'est pas le matos que j'ai ici, donc c'est du live Twitch humble. On n'a pas de gros moyens. Mais en vrai, c'est cool, on a un bon micro. Voilà, il y a la rediff du live Twitch que j'ai fait samedi, elle y est, si vous voulez voir. Voilà, c'est ça, milieu associatif. Par exemple, nous, on n'avait pas de webcam, là. C'était juste diffusion de Procreate. Et voilà. Tiens, attends, je vois que... Est-ce que je passe presque devant l'écran, là? Est-ce que je devrais pas l'avancer, lui? Ce sera un peu mieux, peut-être. On va voir. Voilà. Alors, position travail. Position travail. Voilà, la planche ici que j'ai terminée hors live, parce qu'il fallait que je bosse plusieurs trucs, enfin j'avais pas le temps de liver, mais voilà. Donc voilà, j'ai fini ça à peu près. Il y a forcément des trucs à retoucher, mais on verra. Attends, c'est moi ou j'entends des gens qui discutent dans ma musique là? Ah mais non, mais c'est le live Twitch qui s'était relancé quoi. C'était la rediff. La rediff du live Twitch justement, qui était en train de passer. Hop là, tout va bien.
Ouais, vous entendiez Léo. Léo avec qui j'ai fait le live Twitch de samedi. Alors, là, il y a des vaisseaux. Et là, voilà. Il y a aussi des vaisseaux avec des effets de lumière. Donc vous voyez, on a un peu avancé. Hein. On a un peu avancé. Et j'ai aussi fini cette page. Enfin, je pense. Ah ouais, non, il y a encore 2-3 trucs à bosser dessus, mais elle est bien avancée, quoi. Hop. Elle est bien avancée et ça va. Je suis assez content du rendu. Enfin, pas fini. Quoi, c'est toi qui est pas fini. Hein. Oui, il manque les textes et il manque d'ailleurs, il manque d'autres choses en vrai. Enfin, là j'aimerais bien faire 2-3 détails sur les silhouettes de vaisseau. Là, la silhouette de vaisseau toute noire en bas, je vais l'éclaircir. Enfin, je vais faire. Voilà. Ouais, il manque les textes. Mais je bosse d'abord sans les textes. Bon. On sait tous ce que c'est. Hein. On bosse avec les textes, puis après faut déplacer la bulle, ou faut enlever une bulle, et en fait il n'y a rien de dessiné derrière, du coup on est dans la merde, et voilà quoi. Hein. Ceux qui savent, savent. Et là c'est pas trop mal, j'avais peur de cette case en fait. J'ai foutu de la texture sur le sol et je trouve que ça passe bien. Je trouve que ça passe pas trop mal. Peut-être que le personnage se découpe pas assez du sol, là, je sais pas. On verra. Ouais, la fameuse étape des bulles. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai fait attention dès le départ, là, sur cette BD là. Voilà, donc en fait, j'ai pas trop mal avancé, ça fait 2 pages de terminé, que j'ai pas encore envoyé du tout à mon scénariste. Et j'ai commencé à bosser celle-là. Voilà, là j'ai bossé sur le décor et sur la case de droite. Là, d'ailleurs, il faudra que je trouve absolument une manière de découper cette case-là. Cette case-là, elle va pas du tout parce qu'elle est... on confond complètement les deux, donc je vais... bah tiens, on va faire ça peut-être en premier d'ailleurs. Et après, il y a ça. Et ça, ces cases, elles sont chiantes parce qu'il y a que des personnages avec... bon, il y a du texte et tout, mais... le fond, il n'y a rien de travaillé. C'est pas ouf, quoi. C'est pas incroyable. C'est pas la page la plus incroyable, on va dire. C'était marrant à travailler la première case, mais là... là, il n'y a pas grand-chose à faire, donc il va falloir que je trouve un moyen, pareil, de rendre ça un peu attrayant. Et ensuite, donc il me reste en gros cette page à bien terminer. Cette page-là. Même si c'est bien entamé. Ouais, cette page-là elle est bien entamée. Il y a des effets de lumière à mettre, il y a des choses, mais ça va, on est bien avancé. Et enfin, cette page-là. Cette page... Ouais, oui, tiens, c'est vrai, j'ai rebossé le décor qui est derrière. Et... Et ceux qui savent toujours, c'est qu'il y a toujours un truc, il y a souvent un truc qu'on remet à plus tard. Et on se dit ouais plus tard, là j'ai la flemme. Et moi le truc que j'ai remis à plus tard depuis le début, c'est ce qui se passe sur cet écran. Je suis censé redessiner une scène avec des personnages sur cet écran. Mais bon je le ferai de manière simple, hein, mais c'est juste j'ai la flemme, j'ai tellement la flemme. Pour l'instant je laisse l'écran comme ça. Je le ferai le plus tard possible. Bon, vraiment j'aurais plus le choix quoi. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, c'est donc d'avancer une des pages. On va y aller tranquillement, étape par étape. Hein. Et voilà, vous voyez, je suis sûr, il y a plein de gens qui sont partis là. Dès que j'ai dit qu'on allait dessiner, en fait, c'est ça. Hein. À chaque fois, vous me dites, oui, c'est quand que tu dessines, mais dès qu'on se met à dessiner, il n'y a plus personne. Je vous vois. Parce que je suis une pipelette, mais en fait, vous aussi. Hein. Même Demgo est parti, quoi. Ah ouais. Alors que, mais ça, c'est parce qu'il n'y a plus de cours. Demgo ne vient que quand il y a des cours. Alors attendez, je suis en train de repérer des trucs. Hop.
Hein, quoi? Non, Demgo, retourne dans l'heure on est aigri, c'est rien. Un vrai chat de commère. Un vrai chat de commère. Ouais, complètement. Non, non, mais c'est rien, je continue à vous. Je continue à être aigri, voilà. Laissez-moi. Moi, je reprends Elden Ring en même temps. Oh là 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 là, Elden Ring. Elden Ring. Bon courage. Moi, je me souviens que la dernière fois, quand j'ai parlé de Elden Ring, j'ai trigger Jillmaker. Hop. Quand je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Il y a un... Attends. C'est dans... Non, mais quand je dis ça, c'est pas pour vous faire parler dans le chat, c'est juste... C'est lundi, je râle. D'accord? Ne culpabilisez pas. Ne t'inquiétez pas. Mais ça me fait penser à une réplique de film, par contre. Quand j'ai rien à dire, je ne dis rien. Ah bah c'est les Ents. Ah oui, toi tu penses à Camelot, moi je pensais aux Ents, du coup, dans le Seigneur des Anneaux. Désolé, pas le même level. D'ailleurs, vous savez pas la dernière? Allez, Alex, dis-nous. Fais-nous des commérages, s'il te plaît. Moi, je suis prêt. My body is ready, je veux des commérages. Tiens, je vais essayer de mettre un peu de verre là. Ah non, rien, c'est pour réveiller le chat. Oh, c'est décevant. Voilà, moi qui croyais que t'avais des, je sais pas, des dossiers, des choses, des scoops, des trucs. Ah bah avec le verre, ça permet de découper la case d'un coup là. Paf, vous voyez, on la voit la case maintenant. Bah il faut inventer un truc maintenant, j'attends. Voilà, Alex, tu te démerdes. Tu vas sur Combini, tu vas sur Voici, tu vas sur Gala, tu nous trouves une exclue. Tu nous trouves un scoop, s'il te plaît, un truc qui va nous faire décoller là. Ouais. Ouais. Bon, il manque quand même quelque chose à ce décor, genre des nuages derrière. Je sais pas si je rajouterai des nuages ou pas, mais ça vaudrait peut-être le coup. Ah si, ah, ça y est, attention. Attention Alex. Alors. Ici. Que vais-je faire? Bon, on va faire ombre et lumière. Hein, nuit et brouillard, hein, comme on dit. Hop. Alors c'est pas vraiment un gossip, mais vous vous souvenez de la course de chaises de bureau? Oui, je me souviens, je l'ai loupé à Bordeaux. Je l'ai loupé la chaise de bureau là, à cause du boulot. Mais moi je peux vous dire que le droit de vote à 18 ans date de 1974. Ok, je savais pas. Bravo. Bah oui, petit biscuit choco, t'avais pas suivi? Ah oui, pour petit biscuit choco et pour Carotte la marmotte et pour tous ceux qui savaient pas, à Bordeaux, là, il y a 2-3 semaines, il y a eu, je crois que c'était le 19 mai, je me souviens de la date, il y a eu une course de chaises de bureau organisée sur les quais de Bordeaux. Voilà. Je crois qu'il y a un site, un course de chaises de bureau.com, un truc comme ça. Il y a vraiment des gens qui organisent ça. Et ben toujours dans le même esprit et vers Bordeaux, championnat du monde de lancer d'avions en papier. Quoi? Quoi? Attends, championnat du monde? Championnat du monde de lancer... C'est loin à écrire d'avions en papier. Oui, ça existe, me dit JSBis, d'accord. Alors il y a une vidéo, on va se la regarder, hein, je suis désolé. On repart dessiner juste après, mais il faut qu'on regarde cette vidéo, c'est important. Attendez. Oh. Ça date de 2022, mais on va se regarder ça. Ensemble, là. Attendez. Ah non. Attendez, hein. Arrive. Je me bats avec mes câbles. Alors. Non, parce que je veux bien qu'il y ait des choses importantes, tout ça, mais voilà quoi. Alors, elle est où la fenêtre là? La capture de fenêtre, hop, ça rigole pas. Ok, on a la bonne, elle est ici.
Hop, go. Regardez-moi ça. Déjà, rien que l'image là de début, c'est incroyable. Alors attendez. Hop. Ah mais non mais attendez, on va aller comme ça, c'est plus facile. Voilà. Ok, je vais lancer la vidéo. Les gens ils sont à fond. Mais on n'a pas fait le podium. Putain, ça c'est méga fort. On a rattrapé qu'un seul. Ok. Ok. Très bien. Très bien, écoutez, c'est intéressant. D'accord, mais écoutez, je sais pas quoi dire. Ouais. Voilà. Ça a enlevé environ 2% de mon aigritude, je pense. C'est bien. C'est... Ouais. Quel moment tu te dis je vais m'inscrire à ça, je suis méga fort, c'est sûr. J'ai quand même 2-3 questions. Ouais. J'ai 2-3 questions. Et alors ça, les bocaux. Les bocaux, on va mettre fuite bocaux. Et on va pas le mettre en écrétage parce que c'est un piège. It's a trap. Ah, il m'est arrivé un truc étrange vendredi au Capucin. Ça m'étonne pas, c'est le Capucin, hein, il peut tout arriver au Capucin. Qu'est-ce qui t'est arrivé au Capucin? J'avoue, ça a revigoré mon âme. Ah, ça y est, tu planes après avoir vu les avions. C'est bien. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Hop. Ok, pourquoi je ne vois rien? Je veux... Mais... Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Hop, il me faut le bon brush. Hop là. Non mais c'est fou quand même, une compète de lancer... En vrai c'est cool, hein, une compète de lancer d'avion, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Parce que c'est pas évident de faire un bon avion qui vole loin. Moi mes avions ils sont tout en longueur. Normalement ils vont bien loin. Ils sont pas beaux, mais ils vont loin. Ça ressemble plus à des fusées ce que je fais d'ailleurs. Ou des dragsters mais en avion. T'as ceux qui préfèrent... Moi le mien il va loin et vite. T'as ceux qui préfèrent les faire planer longtemps comme ça. Chacun son style quoi. Ouais, il faisait des maths et tout, les mecs, il avait son ardoise avec les équations et tout. Il y a un gars chelou, avec son allure de niais je viens t'embêter parce que t'es une meuf,
Ça aurait pu être un cas classique, mais... Putain, elle nous met du suspense. Il y a du suspense. Mais ça c'est une catégorie, hein. Nié, je viens t'embêter parce que t'es une meuf, c'est une catégorie de mecs que les meufs connaissent bien dans la rue. Il avait un pigeon mort entre les mains. Oh. C'est bien d'avoir un peu de compagnie comme ça. Salut Docteur Gugus. Tu viens quand on parle de pigeon mort, voilà, t'arrives au bon moment. Et alors du coup, ça s'est fini comment cette histoire? Il a fait disparaître le pigeon mort dans un chapeau, il a fait revivre sous tes yeux, il te l'a offert. Un petit bouquet de pigeons morts là. Faudra inventer une anti-Saint-Valentin. Tu passes la soirée avec quelqu'un que tu détestes. Tu fais les pires cadeaux. Le pigeon mort pourrait être une idée de cadeau à ce moment-là. Vous voulez partager son dîner? Bah ouais, c'est une preuve, c'est du partage quoi. Ah, des pigeons, bon bah je m'en vais, alors j'avais mal compris, je croyais que ça parlait du capybara et de tardigrade. Bon écoute, on va voir. Hein. Ça s'appelle Noël, peut-être. Il discutait en mode tranquillou bilou. C'est sexy ma belle, là, j'avais envie de m'enfuir, mais il s'était mis devant moi avec son pigeon. Mais c'est possible. À quel moment tu vas... tu fais ça quoi? Eh hey, salut. Regarde, je te présente mon petit pigeon mort. Moi c'est pas j'en aurais fait une marionnette et j'aurais fait pareil le pigeon, tu sais. Eh bonjour. Ah ouais c'est chaud hein, c'est... Ah putain, je sais même plus quoi dire quoi après cette histoire de pigeon mort là. Je suis en train d'imaginer plein de trucs, il y a plein d'images qui passent dans ma tête. J'ai plein de... Ouais. Heureusement j'étais à vélo, dès que j'ai vu une faille, je me suis barré à la vitesse de la lumière. Ah bah j'imagine, oui. Je comprends. T'as très bien fait. Nouvelle technique de drague, tu dois séduire avec un pigeon mort dans la main. C'est peut-être un pari, non? Ah c'est un sacré pari. Moi je pense que j'aurais pas tenté comme ça avec un pigeon mort. Si vraiment on me lançait le défi de draguer quelqu'un avec un pigeon mort, bon déjà je dirais non, je suis déjà casé, tout va bien, mais imaginons que voilà, ça arrive. Je sais pas. Si j'arriverais en faisant aidez-moi, il faut sauver, c'est mon ami de toujours. Je sais pas, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Après ça dépend comment il est mort. Est-ce qu'il est un peu ouvert? Est-ce qu'il... En fait c'était pas un pigeon mais 100 millions de dollars et tu déménages aux Maldives. Ah ouais, putain le plot twist quoi. J'aurais dû tenter l'opportunité. Ouais, oui bien sûr. Oui, je pense que c'est très sain comme relation. Je pense même que celui qui réussit à draguer avec un pigeon mort c'est le dieu de la drague. Ou le dieu des pigeons morts, on sait pas. Ou alors il a pas dragué la bonne personne. Oui, c'est ta faute, petit biscuit choco. C'est que en même temps, hein, tu l'as bien cherché. Hein. Qui dit non à un pigeon mort? Allô quoi? C'était quoi vous votre pire méthode de drague? Le pire moment, le pire moyen que vous avez essayé pour draguer quelqu'un? La rencontre est la drague la plus improbable de ma vie. Pour l'instant. Pour l'instant. Il y a peut-être des adeptes des pigeons morts. Écoutez, moi il est peut-être venu le moment de vous raconter le pire moment de ma vie niveau embarras. Il y en a qui connaissent cette histoire dans le chat. Mon pire move de drague. Parce qu'en plus c'est relatif au dessin.
J'avais dit que j'attendrais les 1000 chut, petit biscuit. Chut. Écoutez, je pensais pas le raconter aujourd'hui. J'hésitais parce que je sais pas, parce que c'est vraiment la plus grosse honte de ma vie. Et bon, maintenant j'en ai trop parlé quoi. Je vais être obligé de vous raconter ça. J'attendais les 1000 subs moi. Hein. Là, bon, on en est à combien? Peut-être 10. On n'est pas à 1000. Alors, vous avez 5 minutes, hein, parce que quand je raconte celle-là, j'y mets les formes. J'y mets les formes. Eh bien écoutez, nous sommes de retour au lycée. Donc j'étais au lycée, je sais plus si... Bah je devais être soit en terminale, soit en première, mais à Bordeaux, en centre-ville. Je compte comme 200 en toute modestie. Merci Caro de la Marmotte. Merci. Donc j'étais au lycée et moi quand j'étais lycéen ou collégien tout ça, j'étais un peu timide. J'étais pas timide, mais j'étais plus timide qu'aujourd'hui on va dire. Aujourd'hui ma timidité elle est partie, ou je sais en tout cas, bref je suis plus à l'aise socialement aujourd'hui largement. Mais là voilà, et en particulier je ne savais pas draguer. Genre moi si une fille me plaisait, c'était la catastrophe quoi. C'était la catastrophe, je savais pas quoi faire, voilà, c'était horrible. Et j'étais un peu... ouais, déjà le lycée. Hein. Moi j'étais dans cette période où j'avais découvert Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, qui était mon film préféré, qui est toujours un de mes films préférés. J'étais vraiment là-dedans, quoi. J'étais vraiment fleur bleue, tout ça. Tu lui as offert un insecte? Non. Non, et ce qui s'est passé, c'est que voilà. Donc, il faut savoir que moi, pour aller au lycée, quand j'étais au lycée Montesquieu, à Bordeaux, je prenais un bus et 2 tramways. Attends, oui, il y avait d'abord le premier bus, le premier tramway et le deuxième tramway, c'est ça. Et après, je marchais pendant 15 minutes. Donc, c'était un long trajet. Et le bus qui partait de chez moi, dans ce bus... Bonjour, Flex Illustration. Bonjour. Ouais, j'ai bien lu ton pseudo. Hein. Voilà, bonjour, bienvenue. T'arrives sur un bon moment. Je continue mon histoire et je lirai vos messages après. Je prends le bus et à chaque fois dans le bus, et qui prend le même tram que moi en suivant, il y a cette fille qui est là. Une fille, je pourrais vous la... C'est quoi, je pourrais vous la redessiner aujourd'hui. Parce que... Je vais vous montrer à quoi elle ressemblait. En gros, alors là je vous fais un dessin rapidos. Hein. C'est pas ce que vous croyez que vous êtes en train de voir, vous inquiétez pas, ne paniquez pas. C'est pas du tout ce que vous croyez. Hop, voilà. Hop, la fille a ressemblé à ça. Non, c'est pas Clara. Non. Non, c'est pas une histoire qui se finit bien. C'est pas une histoire qui se finit bien que je vous raconte là. La fille, elle avait une coupe au carré, comme ça, je me souviens. Il me semble qu'elle avait des yeux très clairs. Elle était très fine. En plus j'ai une très bonne mémoire des visages, donc je vous dis, hein, j'oublie pas en général. Un truc comme ça. Et elle avait une doudoune. Elle avait toujours une doudoune. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc en gros elle était comme ça quoi. Voilà, donc c'était... voilà, bon là c'est vraiment très rapidement dessiné, hein, voilà, j'espère qu'elle ne verra jamais ça. Voilà, ça c'était la fille du bus. Je sais pas comment elle s'appelait. Enfin, nous raconter à quel animal mort tu as réussi à draguer Clara après. Alors, donc cette fille à la doudoune, elle prenait le bus, donc le même bus que moi le matin, et même tramway en suivant, et nos chemins se séparaient avant que je prenne le deuxième tramway. Et moi, voilà, fleur bleue, tout ça, plus ça allait, et plus, je sais pas, je la trouvais fascinante, et voilà, je tombais amoureux d'une fille à qui j'avais jamais parlé, voilà, ce genre de truc, quoi. Et au bout d'un moment, ça me trottait en tête, et moi j'ai un problème, c'est que quand j'ai un trop plein d'émotions, il faut que je le dise. Faut que je le sorte. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours valable. Hein. Si vous avez un trop plein d'émotions, il vaut mieux le faire sortir, mais de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut réussir à l'exprimer, mais il faut réussir à le faire correctement. Bref, moi, à un moment donné, je réfléchissais à une manière de lui dire à cette fille que j'étais fasciné par elle et sa doudoune là.
Et j'en ai parlé à ma pote du lycée, Marine. Une pote du lycée Marine, on en a parlé, et elle trouvait ça trop cool. Elle dit ah mais trop bien, ouais. Parce que moi j'avais déjà dans l'idée de lui faire un dessin et de lui donner, et voilà, d'établir le contact de cette manière-là. Alors j'en parle à ma pote Marine, voilà, et elle me dit mais ouais, mais faudrait trop, vas-y fonce et tout, tu dessines trop bien, tu vas voir, c'est trop cool, machin. Et sauf que ça c'était une conversation qui avait lieu à la fin des cours, et il y a quelqu'un d'autre de la classe qui vient s'ajouter à la conversation et qui commence à faire ah ouais trop aussi machin, mais moi je leur dis ouais mais j'ai jamais parlé, c'est bizarre tout ça machin. Et là, il y a une autre personne, et petit à petit, on se retrouve à être 15. J'ai 15 personnes de la classe en train de m'encourager en cercle comme ça, et 15 en train de m'encourager, en train de dire mais si, vas-y, fonce et tout. Ok, d'accord. Là, je me dis, ils m'ont donné un boost de confiance, quoi. Voilà. Donc, on prend le bus en partant du lycée pour aller au tramway avec Marine, je sais pas pourquoi, on continue à en parler un peu, et parce que je suis pas convaincu, tout ça, et elle continue. Et là, j'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule derrière, et c'est un mec de 50 ans qui apparemment a écouté la conversation, et qui dit t'inquiète mon gars, vas-y fonce. Tu sais, un truc à la Amélie Poulain, vraiment. Vous voyez? Et donc là, je me dis, mais putain, waouh, c'est comme dans un film. C'est parti, quoi. Faut que je fasse quelque chose. Donc là, mon moi lycéen, fan de Amélie Poulain et Jean-Pierre Jeunet, se dit ok, ok, je vais faire quelque chose. Donc je rentre chez moi le soir, tout fou, et je fais un dessin, à peu près ça, ça en moins bien. Je la dessine le mieux possible, avec sa doudoune. Et bon, je me dis ok, c'est bon, c'est elle. Je mets mon numéro de téléphone sur, enfin je signe quoi, je mets pull up et en dessous je crois que je mets mon mail ou mon MSN, à l'époque on était sur MSN Messenger, mesdames messieurs, et je mets aussi mon numéro de téléphone, un truc comme ça, et je me dis le lendemain je lui donnerai, mais pas le matin, je lui donnerai le soir. Parce que le soir, elle est aussi régulièrement sur le même bus que moi, vu que même chemin pour rentrer, et à chaque fois je la croise aussi le soir en revenant. Bref, le matin, je vais au lycée, tout ça machin, j'ai pris mon dessin avec moi, la journée se passe, et le soir, en sortant du lycée, je prends le tram pour aller au bus, pour rentrer chez moi, et je sais qu'en fait elle descend après moi. Moi je descends avant elle, parce que quand je monte dans le bus le matin, elle est déjà là, et le soir, moi je descends avant elle. Et donc mon plan, il est là dans ma tête. C'est que je me dis, je lui donne le dessin juste avant de descendre, à mon arrêt. Comme ça je peux m'enfuir. Donc je revois très bien la scène, c'est très douloureux. Je me prépare, je me mets debout à mon arrêt de bus, j'avance dans la rangée du bus. Vous savez, c'est les vieux bus, comme des bus de voyageurs, où il y a juste une allée, et après deux sièges de chaque côté du bus. Voilà, c'est ces bus-là. Et je m'avance dans l'allée, j'arrive à son niveau, et je m'arrête pile avant son niveau dans le bus pour pas dépasser, et parce que j'ai le dessin. Et quand le bus arrive à mon arrêt, hop, je lui pose le dessin à côté, et je descends du bus. Je descends du bus, et là je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je rentre chez moi, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, la chamade, tout ça, et je pense que à ça le soir, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en même temps, je me dis, bon, au moins c'est fait, tu vois, ça c'est évacué, et je me dis, et j'ai le stress, quoi. Elle a pas pris le dessin. En tout cas, j'attends, du coup, enfin, la soirée se passe, tout ça, machin, je reçois pas de message sur mon téléphone. Voilà. Et je me dis, bon, la prochaine fois que je la vois, c'est demain matin dans le bus. Donc, la nuit se passe, et le matin, je vais à l'arrêt de bus. Et là, je suis comme ça. Hein. Là, je suis flippé, les amis. Je suis très flippé. Je monte dans le bus, et elle est là. Elle est assise à une place. Donc là c'est l'entrée. Je vais vous faire un schéma du bus, vu de haut. Moi, j'entre dans le bus par la porte de devant. Hein. Là, il y a le conducteur. Hein, voilà. Techniquement, donc là les sièges ils font comme ça c'est les sièges. Là il y a l'allée du milieu. Et elle est vers là, en gros. Donc j'avance et je me mets ici. Donc une rangée en arrière par rapport à elle, mais pas trop loin, pour que je puisse voir ce qui se passe, s'il se passe quelque chose. Voilà.
le trajet se passe, il se passe rien. Ça dure un quart d'heure à peu près. Et bon, la suite du trajet, normalement, c'est je descends du bus et je vais à l'arrêt de tram parce que le bus s'arrête là où je prends le tramway pour continuer. Et bon, il se passe rien pendant ce trajet en bus, il se passe rien à part moi qui suis en train de suer et tout. Ouais, je fais un schéma et tout, mais faut que vous visualisiez quoi, c'est important. On arrive à l'arrêt de bus et moi je descends de ma place et je passe devant elle avant qu'elle se lève. Donc ça fait que dans l'allée du bus, moi je suis là et elle est quelque part derrière moi avec sûrement d'autres voyageurs. Voilà. Et donc je descends du bus. Et une fois que je suis là, touc touc touc, moi je marche devant le bus pour aller à l'arrêt de tramway hein, qui est là-bas. On continue avec le schéma. Et en marchant vers l'arrêt de tramway, là je sens une petite main sur l'épaule. Et là je me dis c'est maintenant. Là ça y est, je sais pas ce qui va se passer. Mais dans ma tête là ça dure en même temps 1 heure et 1 seconde. C'est-à-dire le moment je me retourne. Et c'est elle. Et elle me dit bonjour. Je dis bonjour. Et elle me dit c'est vous qui avez fait le dessin. Alors déjà elle me dit vous. Faut savoir que moi quand j'avais 16-17 ans, j'avais déjà l'air d'avoir 10-15 ans de plus que mon âge. Donc déjà elle me dit vous. Et alors là je sens que ça part mal direct quoi. Et je dis oui. Et elle me dit pourquoi vous avez fait ça. Alors non elle me dit déjà c'est pas très réussi. Et, et pourquoi vous avez fait ça. Là on est sur le quai du tram, je suis en décomposition. Et je lui dis je bredouille des trucs. Genre je sais pas pour faire connaissance. Je lui dis ça, hein, pour faire connaissance. Et elle me dit d'accord, vous arrêtez s'il vous plaît. Laissez tranquille. Et là je fais ok, désolé. Et il y a des gens autour qui ont capté hein, le truc, hein, donc je vois des regards sur moi. Je vois des regards sur moi. Et je m'écarte d'elle, du coup je me dis je vais pas monter à la même porte de tramway qu'elle. Et voilà, c'est ainsi que se termine. Je crois que je l'ai plus jamais revu, peut-être une fois ou deux, mais je n'osais même plus la regarder quoi. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette tentative de rapprochement par le dessin, qui n'aura pas eu l'effet escompté. Et continue. Merci beaucoup pour le follow, Filas Illustration, merci beaucoup. Et ça, les amis, c'est la vraie honte. C'est pas juste la petite honte voilà, de t'as fait une connerie. C'est la méga grosse teon, quoi. C'est des couches de honte qui s'empilent les unes sur les autres. Et rien qu'en le racontant, je pense que je rougis un peu. C'est genre... Ah. J'ai gagné 3 degrés dans mon corps, là. Le pire, c'est que tu as croisé tous les matins, du coup. Oui, mais pour le coup, après, c'est comme si elle n'existait plus, hein. C'est... Elle avait la main sur une bombe lacrymo cachée sur sa doudoune. Ah bah vu la doudoune, elle pouvait en cacher plusieurs, ça se trouve. Tu sais, c'est une doudoune, hein. Ah ouais, je suis gêné pour toi. Ah ouais, bah... Oh c'est bon, hein, moi... Salut, c'est Pio. Alors j'ai pas lu tout ce que vous disiez, là. Il y avait Chocolatine qui disait, qui parlait de pigeons morts encore. Bon, voilà. Mais ouais, c'est pour vous dire, si un jour vous pensez avoir eu honte en approchant quelqu'un, dites-vous que vous inquiétez pas. Et je suis pas mort, je vais très bien aujourd'hui, j'ai Clara, on habite ensemble, j'ai un chat, je dessine, je fais un métier que j'aime, je suis pas triste, j'y pense pas tous les jours. mais voilà. Ah ouais. Ah c'était dur hein, c'était dur. Dr Gus qui dit c'est pas le fait que j'imaginais, je suis presque déçu, je m'attendais à ce que tu lui sortes un truc genre hey belle doudoune. Non mais non. Non. Quand même. Non, c'était bien pire que ça, je me suis senti écrasé. Voilà. Il reste plus qu'à devenir ultra connu pour qu'elle te voie à la télé et qu'elle t'appelle. Oh, pour me dire quoi? Et moi, qu'est-ce que je voulais que je lui dise à part... Ouais, désolé. Désolé. J'étais maladroit, mais j'étais pas si vieux que ça. Du coup, quand tu fais un dessin à Clara, elle te dit laissez-moi tranquille, monsieur. Oui, elle me le dit tous les matins, ça. Non, mais rien que le fait de se faire vous voyez. Faut savoir que moi, voilà, j'ai toujours eu l'air plus vieux que mon vrai âge. Et ça m'a jamais posé de problème, en vrai, hein. Voilà. Hein. Mais
Ah là là. Quel enfer ce souvenir. Mais en même temps c'est drôle. On peut pas... Voilà, c'est drôle. Si j'ai bien compris, tu vis du dessin. Oui, 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 j'essaye en tout cas. Ça fait 7 ans que je pratique le dessin en indépendant. 7 ans, hein, et depuis 2017, c'est ça. Donc ça fera 7 ans là en septembre. Et voilà, c'est pas facile tous les jours. Bonjour Clara, tu arrives après la plus grande histoire de honte du monde. Tu sais, le dessin de la fille du bus. Oui, maintenant je vis du stand-up, oui. Et rien n'est inventé, hein, je vous assure, c'est c'est peut-être un des pires souvenirs que j'ai en tête au niveau de la honte. Bah, c'est ma plus grosse honte. Voilà. Je sais même plus ce que j'étais en train de dessiner. Là, je suis replongé, j'ai replongé dans mes années de lycée. C'est trop réel pour pas être vrai. Ah oui, non, mais de toute façon, enfin, vous ne croyez pas, c'est pas grave. Mais ça m'est arrivé. Et c'est une leçon de vie, hein, parce que ça sert après pour les choses à ne pas faire. Donc il était pas si moche dans le bus ce dessin. Bah en vrai, bah, de souvenir, il était pas si dégueu que ça va. Mais bah, elle a pas aimé visiblement. Écoute, après, hein, ouais, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Là, j'aurais dû lui faire une facture quoi. Mon histoire est plus cohérente que mon histoire de pigeon. C'est vrai. Comment on a fait de passer de allez on fait cette planche à avion en papier et Pierre Râteau, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Mais tu sais, dans les lives ici, on passe du coq à l'âne, du pigeon à la doudoune assez facilement. Hein, quoi. Mais je pense que ce moment-là, il y a une petite partie de moi qui est morte. Il y a la petite Amélie Poulain qui était en moi qui est tombée dans le coma à ce moment-là, je pense. J'ai envie de dessiner un pigeon en doudoune du coup. Bah écoute, si tu veux. Ce sera une sorte de commémoration de ça. Il faut prendre ça comme une leçon. Je sais pas quelle leçon, je sais pas ce que c'est vraiment la morale de l'histoire. Morale de l'histoire, pas dans le bus avec un dessin. Hashtag. Hashtag pas. N'écoute pas tes potes quand tu le sens pas. Mais ouais, mais c'est difficile, hein. Ça c'est la pression sociale, quoi. C'est genre, moi j'étais convaincu, enfin vu que tout le monde me disait vas-y fais-le et tout, je me dis, enfin, ouais, je vous dis, j'étais Amélie Poulain en puissance là. Truc de fou. Hein. Mais Amélie Poulain, ça se passe pas comme ça. L'artiste incompris, hein, complètement. Hein. Complètement. Hein. Après voilà, ça m'a aussi amené à là où j'en suis aujourd'hui, et comme aujourd'hui je suis très content, je prends ça comme une victoire. Voilà, faut vraiment détourner le, le truc, mais je vois ça comme une victoire. Et... Passer du coq à l'âne, j'ai en tête une image d'une poule qui a le cul éclaté, oh mon dieu, avec une autre poule qui lui explique que ce n'est qu'une expression et qu'il ne faut pas le faire en... il y a un dessin de mauvais goût à faire. Il y a concrètement, il y a quelque chose à faire. Alors je vais faire sélectionner et je vais retourner sur le calque de bouchon. Et ouais. Et vous, c'est quoi vos fails? Est-ce que vous avez des fails comme ça, de drague ou autre chose, hein, des trucs ratés? Parce que là, j'ai raconté, maintenant c'est à vous, hein, c'est donnant-donnant. Hein. Je vous écoute, hein. Je vais te rassurer en me disant qu'il n'y a pas que moi qui fait des trucs nuls. Alors je balancerai pas les fails des autres, hein, que je connais bien sûr, mais... Le dessin existe, je l'ai vu, c'est pour ça que je l'ai en tête. Ah, d'accord. Bon. C'est bien, ça fait un dessin de moins bizarre à dessiner. Pour nous, c'est bien. Hop là. Non, parce qu'en fait, j'avais déjà tenté la technique du dessin plus tôt dans ma vie, avec une autre fille qui me plaisait. Et bon, elle m'avait foutu un râteau, mais ça s'était passé gentiment. C'était un gentil râteau. Genre, c'était un peu mignon, tu vois.
Parce qu'après, elle était dans mon lycée, et je lui avais déjà parlé, et c'était pas le même délire, tu vois. Mais ah merde, attends, je crois que j'ai fait une connerie. Ah, je suis pas allé sur le bon... Oh non, mes bouchons à refaire. Oh, attends, faut que je retourne là. Ça m'a rappelé un moment clé de mon casier judiciaire du collège. Quoi? Après, si tu veux le refaire à ta sauce, lance-toi. Moi, j'ai mis un râteau à cause d'un dessin. T'as mis un râteau à cause... Ah oui, c'est ça, je retourne le truc à mon avantage. C'est quoi cette histoire de casier judiciaire, carotte là? Marmotte. Tu peux pas dire ça juste comme ça? Jeune, quand un garçon me plaisait, je faisais tout ce qui était inimaginable pour le caler avec quelqu'un d'autre. Je crois que c'était pas la meilleure technique de drague. Mais si, en vrai, c'est la technique connue du hey, tu veux t'entraîner à embrasser pour bien embrasser l'autre personne là-bas? Viens, si tu veux, je peux t'aider. Qui a déjà fait ça? Les techniques pas subtiles comme ça, c'est comme le jeu de la bouteille quand t'es au lycée, au collège, tout ça. C'est pas hyper subtil comme technique. Tout nouveau dans un lycée, une fille s'entiche de moi, on n'utilise pas assez le verbe s'enticher. Et me le fait savoir. Longue histoire, mais pas intéressé par elle pour l'instant. Tout nouveau, déménagement, timide, un peu perdu. Oh. Mais et du coup, elle l'avait fait savoir à cause d'un dessin, c'est pour ça que tu disais ça avant? Et en cours de dessin, pour se venger, elle renverse l'eau de l'aquarelle sur mon dessin. Oh non. Ah, c'est triste. C'était même pas une technique en vrai, mais un dysfonctionnement mental, je pense, à ce stade. Voyons. Bah ouais, le fait de vouloir caler vraiment la personne avec quelqu'un à côté, c'est un mauvais réflexe, hein. C'est pas un réflexe totable. Attends, qu'est-ce que je fais? Je me suis encore trompé? Non, c'est bon. Non, moi, de toute façon, moi j'étais nul quand j'étais au collège, lycée, tout ça. J'ai mis très longtemps à comprendre quand quelqu'un me draguait ou pas. Enfin, j'avais aucune notion. Là, j'ai une autre histoire si vous voulez, j'ai une autre histoire. Allez, aujourd'hui on raconte les histoires un peu gênantes. J'étais en 6ème. Moi j'étais déjà un cœur d'artichaut en 6ème quoi. Un cœur d'artichaut, je sais pas si c'est... Mais je tombais amoureux facilement quoi. Et j'ai jeté l'autre verre d'aquarelle sur la gueule. Quoi? Les chocolatines, ça va pas? Genre etc comme si c'était normal ce que tu venais de dire. Bref, moi j'étais en 6ème. Et il y avait cette fille, Ségolène, qui me plaisait. Bon, je lui ai fait savoir, elle m'a foutu un râteau. Mais, genre 2 ans plus tard, on s'est retrouvés dans la même asso de théâtre. On a fait du théâtre ensemble. Et bon, pour moi, une fois que tu m'as jeté, quoi. Voilà. Non, pas Ségolène, désolé. Hein. Et donc on est dans le même asso de théâtre et les choses se passent, on y reste 1 an, 2 ans, 3 ans, moi j'y suis resté je crois 8 ans, un truc comme ça. Et je sais plus, après c'était au lycée, une des années de lycée, où on se dit on va faire un cinéma avec tous les gens du théâtre, ça va être cool, on va au Cinoche. Moi je dis ok, je me rends au rendez-vous prévu, paf, à l'heure prévue, Mégarama à Bordeaux. Et là, il y a Ségolène qui arrive, et elle me dit ah, machin a pas pu venir, machine a pas pu venir, ah, machin était occupé. Et elle me dit ah ouais, bah on est que nous deux. D'accord, ok, très bien. Et je lui dis bon, bah on va voir quoi.
Et elle me dit, oh, il y a les orphelins Baudelaire qui passent et tout. Et moi, j'avais lu une critique dans le Télé 7 jours. Il y avait que 2 sets sur 4. Et du coup, moi je faisais confiance à Télé 7 jours et je m'étais dit, ouais, je suis pas hyper chaud, voilà. Et et, et du coup, bah, j'avais pas très envie de le voir, ça me donnait pas. Je me suis dit, attends, non, Télé 7 jours a mis que 2 sets. Ah, moi c'était ma ref, hein, quand j'étais ado, Télé 7 jours c'était ma ref pour la notation des films. Moquez-vous, ouais, écoutez, voilà, je vous raconte mes divers embarras aujourd'hui. Allez-y, vous pouvez vous moquer, m'en fous. J'étais assez d'accord avec eux en général. Ou alors c'est eux qui me manipulaient, bref. Mais du coup, je lui dis, mais à côté, il y a les Dalton avec Eric et Ramsey là. Et moi, j'aimais bien Eric et Ramsey. Du coup, je l'ai convaincu d'aller voir le film Les Dalton avec Eric et Ramsey. On s'est retrouvés devant ce truc, ce film qui n'était pas bien. Et alors moi je rigolais parce que moi j'aime bien Lucky Luke, j'aime bien Eric Ramsey, le film était pas très bien, il y avait une séquence rigolote avec une musique cool. Et à la fin du film, et à la fin du film, bah, on sort du cinéma, il y a une espèce de petit silence, on marche vers le tramway, et là elle se tourne vers moi et me dit, Poulop, t'es déjà sorti avec une fille? Moi je dis bah oui, pourquoi? Et c'était vrai, hein. Et elle me dit non, comme ça. Et puis après on a parlé d'autre chose. Et une fois chez moi le soir, je lui dis mais pourquoi elle m'a demandé ça? Du coup je lui envoie un message. Je lui dis au fait pourquoi tu m'as dit ça? Et elle me dit non mais t'inquiète, te fais pas de film, tout ça machin. Et ok, je me dis bon ok, moi je laisse passer. Et c'est 3 ans plus tard, parce qu'après on s'est un peu perdu de vue. Et 3 ans plus tard je la recroise dans le tram. Et on en profite pour discuter, et on reparle de ça, et c'est là qu'elle me dit, mais tu sais, c'était arrangé en fait, le fait qu'on soit que tous les deux au cinéma, c'était un peu arrangé, j'ai dit aux autres, enfin voilà, ils étaient complices dans le truc. Pour elle c'était un rencard, pour moi c'était juste une séance de cinoche. Ah putain, ah c'était... Oui, elle m'a dit, mais j'attendais. En fait, elle m'a dit, mais j'attendais que tu fasses un truc dans la salle. J'attendais que le film était nul à chier. J'attendais qu'une chose, c'est que tu tentes un truc, que tu fasses. Et moi, à 0 moment dans cette salle de cinéma, j'ai pensé à faire quoi que ce soit. Jamais, jamais. Ah non, jamais de la vie. Mais quelque part, je me suis dit, c'est ma vengeance. Elle m'a foutu un râteau en 6ème. J'ai mis un râteau sans le savoir cette année-là. Voilà. Devant Eric et Ramsey en même temps. C'est ça. T'as Demgo qui dit je sors de mon rouleur, je peux plus bosser, une pote me prend pour un psy en amour. En cours de sport en 6ème, un garçon m'avait passé une lettre d'amour. J'ai tout de suite eu très peur que les autres se moquent de lui. Donc j'ai foncé dans les toilettes pour la lire, puis faire disparaître les preuves. En sortant, Céline crie le nom du garçon en plein match de basket et lui hurle Carotte veut être ta copine. Elle voulait pas se taire, alors clac, une grosse patate est partie toute seule. Gros silence, oups. Sympa les potes. Sympa. Bordel. Ah non mais moi des fails comme ça... Si vous voulez j'en ai un autre. Hein. En vrai, là ça me remonte tous les souvenirs. J'en ai encore un autre qui est sympa si vous voulez. Un autre bien nul. Ah oui, il était vraiment nul celui-là. Vous voulez savoir le dernier ou quoi? Pas le dernier, pas le dernier en date, hein, mais celui auquel je pense. C'était... putain... C'est là que je me rends compte, j'ai un nombre d'histoires nulles comme ça. Ça en fait des râteaux. Ah ouais, moi j'ai eu pas mal de râteaux, hein. C'est pas grave. Hein, j'en ai pas honte aujourd'hui. Hein. J'en ai pas honte. Hein. Ça, j'ai pas honte d'avoir eu des râteaux. J'ai honte de l'histoire que je vous racontais avant, oui. Mais d'avoir eu des râteaux, bah c'est la vie, quoi. À chaque fois, j'apprenais. J'ai beaucoup appris. Et l'autre histoire que je pense, c'est justement dans ce fameux club de théâtre. Bon, bah, ça n'avait pas marché avec Ségolène, hein, voilà. Mais il y avait une autre fille dans ce club de théâtre que je trouvais magnifique. Et une belle fille que j'ai vue, elle ressemblait un peu à un elfe du Seigneur des Anneaux, mais en mieux, quoi. Et on va l'appeler, premier nom qui me vient, Lucie.
Ça s'appelait pas Lucie, mais on va dire qu'elle s'appelait Lucie. Et bah ouais, moi j'étais fasciné dès que j'avais voyé, c'est genre, j'étais un peu pétrifié quoi, j'osais pas trop lui parler, voilà. Et un jour, bah mais mon émotion me consume, forcément, comme je vous l'ai dit, il faut que ça sorte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Après qu'elle ait quitté le club de théâtre, elle aussi je la croisais parfois dans le bus, c'est pour dire, c'est peut-être la faute du bus tout ça. J'ai écrit une lettre. Mais cette lettre, j'ai décidé d'aller la poster chez elle, parce que j'avais déjà raccompagné chez elle où elle habitait. Elle habitait dans un château. Elle habitait littéralement moi j'habitais dans une petite ville, et elle habitait dans un château qui était dans la ville et qui était un peu caché par des arbres, mais c'était un château. La première fois que j'avais marché avec elle pour rentrer et que j'avais vu là, je me dit mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Genre, elle habitait dans un château. Et donc le jour où j'ai voulu lui envoyer ma lettre, j'ai fait le facteur. Et c'était un jour de tempête absolue. Donc j'ai fait... c'est combien? Ouais, peut-être 4-5 km à pied. Et j'ai posté la lettre et je suis rentré chez moi. Et après, plusieurs jours plus tard, j'ai reçu une lettre aussi, en réponse. Et elle m'a écrit, c'était la plus belle lettre que j'ai jamais reçue. Donc j'ai bien pris. Mais je suis comme toi, j'aime les filles. Bon bah voilà, ça a mis un peu ça a mis un peu le haut là à cette tentative. Après la lettre c'est plus longue que ça, mais c'était ça l'information importante. Beaucoup plus vieux, 35 ans environ, une femme m'a drogué. Oh, mon anniversaire en espérant une bonne fin. Ça s'appelle une agression sexuelle. Un viol même. J'étais comme un furet sous acide, le cerveau et le corps en ébullition, en boîte de nuit quand elle a voulu rentrer, j'ai refusé de la suivre, 3 fonds à danser. Fini la soirée en after avec une autre femme en coup d'un soir. Bravo. Ok. Ça c'est glauque. Oh les potes, 6ème, je suis devant le district tranquille, une des filles style Pom Pom Girl qui vient me voir et me dit c'est vrai que tu veux sortir avec moi? Je fais quoi? Mais non pas du tout, c'est quoi cette histoire? Elle me répond ouais je préfère parce que vu ta gueule jamais de la vie. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé en fait, c'était mes potes qui avaient balancé ça pour se marrer. Oh mon dieu. Ah ouais c'est chaud là. Mais c'est pas sympa. Ah mais c'est violent, hein. Moi aussi je me souviens quand j'étais au collège, il y avait des gens qui avaient... il y avait une fille qui avait dû dire que je lui plaisais. Et il y a plein de gens qui sont venus me voir, je me souviens. En plus je devais être en 5ème, parce que c'était quand j'étais au journal du collège, alors voilà. Et qui était venu, ah y'a Machine, le thème, tout ça, machin. Et moi j'étais comme ça, ouais bah non, voilà. Et c'était hyper violent. Personne n'avait rien, enfin... Faites pas ça, hein. Enfin vous êtes plus au collège, donc ça, mais faites pas ça quand même. Laissez les gens et leur crush tranquilles. Voyons. Bon, de quelle couleur je fais ces machins, moi? Ah, tiens, comme ça, pour contraster un peu, tiens. Salut FR, merci beaucoup pour le raid. Salut, c'est toi la radio. Comment ça va? Là, on est en train de partager des souvenirs de râteaux qu'on s'est pris au collège et au lycée. C'est un peu cringe aujourd'hui, l'ambiance. Merci beaucoup pour le raid, hein, FR, c'est trop gentil. J'avais vu que t'étais en live ce matin, je m'étais dit merde, je vais pas pouvoir regarder son live parce que je suis moi-même en live. J'espère que ça s'est bien passé du coup. Donc voilà, et tout en dessinant des trucs. Donc pour les gens qui me connaissent pas, bonjour, je suis Pull-Up, je suis dessinateur freelance et dans mes lives, c'est moitié papote, enfin ça devient 3/4 papote, mais on dessine aussi, on dessine. Voilà, là je dessine un dossier BD. Voilà. C'était le live de reprise à la cool, ok. Cool. Cette planche est top, ben, merci beaucoup. Donc là, en fait cette planche fait partie d'un ensemble de planches que je fais pour un dossier BD, que je fais depuis un peu trop longtemps d'ailleurs. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai 8 planches à terminer, enfin 7,5 quoi. Et je profite des lives pour avancer, un peu. Ouais, merci beaucoup pour les follow rue du cul, très beau pseudo, bravo. Bravo.
Matin, c'est antenne libre sur le thème de la honte. Ouais, c'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, pour une fois, j'ai rien dit sur la papote. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, merci. Salut, Ruduc. Je vais t'appeler Ruduc, parce que je suis encore un peu dans l'embarras des histoires que j'ai racontées avant. Voilà, j'en ai marre de l'embarras. Je ne veux plus ressentir d'embarras ce matin. À part si vous avez des histoires voilà, de râteaux que vous êtes pris dans votre jeunesse, des histoires rigolotes où vous aviez bien honte et voilà, vous regrettez tout ça, vous avez eu envie de passer par une fenêtre ou sous un train ou les deux en même temps, allez-y, y a pas de souci. Voilà, là je suis en train de vous faire défiler un peu les différentes pages du projet. Hein. Ça c'était la même. Tac, il y a ça, c'est vrai que j'ai fini il y a pas longtemps. Voilà. On adore les potins. Ah ouais, bah alors là, il y en a. Hein. Là, entre la meuf à la doudoune, le pigeon mort, ou je sais plus quoi, il y a des choses aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est toutes les pages à peu près du dossier que je suis en train de faire. Alors, j'étais sur quelle page d'ailleurs? J'étais là, je crois. Oui, j'étais là en train de faire ces fluides là. Ces fluides. D'ailleurs, je sais pas trop comment continuer. Je suis hyper déconcentré avec tout ce qu'on raconte. Je suis vraiment, vraiment très déconcentré sur mon dessin. C'est terrible. J'ai envie d'essayer une autre page pour... Tiens, on va faire un truc facile. Je vais faire celle-là. Je vais essayer de finir ça. Le pigeon mort gagne pour l'instant. Ouais, alors c'est pas tant une tentative de drague qu'une agression pure et simple, hein, finalement. Hop, ça c'est quoi ça? Ça c'est son œil. On va lui faire des reflets. Voilà, éclairons un peu cette matinée. Ouais, le coup du dessin dans le bus, niveau grosse teon, c'est pas bien l'agression dans... Enfin l'agression dans le bus, qu'est-ce que je dis? Le lapsus, pardon, le dessin dans le bus. Je n'ai agressé personne, j'ai juste donné un dessin à quelqu'un, et c'était cringe, c'est tout. Et j'étais au lycée. Il y a prescription. Personne n'a offert de dessin de pigeon mort qu'on fasse un combo. Non, pas encore. Ça reste à faire. Attends, hop. Il faudra un sondage pigeon mort de Dune. Ouais, mais alors le truc c'est que là il y a plein de gens qui sont là et qui n'ont pas suivi et le sondage serait biaisé. Mais pour résumer, vous préférez qu'on vous drague en essayant de vous tendre, de vous adresser, en essayant de parler avec un pigeon mort dans les mains, ou qu'on vous drague en ayant l'air beaucoup plus vieux que vous, mais en vous offrant un dessin de votre superbe doudoune. Voilà. Ça c'est la vraie question à poser. Parce que pour résumer, quand j'étais au lycée, la fille à qui j'avais offert un dessin pour essayer de l'aborder, croyait, vous voyez concrètement alors que j'avais probablement le même âge qu'elle. En ayant l'air, bah oui, parce que pour elle, j'avais l'air beaucoup plus vieux. Moi, je devais avoir 16 ans, mais je pense qu'elle a cru que j'en avais 10 de plus. Ah oui, non, moi j'avais. Mais c'est là tout l'embarras. Enfin, c'est une partie de l'embarras. C'est que, comme j'ai toujours eu l'air plus vieux que mon âge, je pense que ça a participé au cringe, quoi. Ah ouais, parce que quand j'avais 17 ans, j'avais l'air d'en avoir 25, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la seule fois vraiment où ça m'a desservi, hein. Sinon ça m'a jamais desservi, ça a jamais été un problème, au contraire. Parfois on m'a pris pour le prof à l'université, enfin voilà. Mais là, ce coup-là, c'était... Ouais, c'est dur quoi. Ouais, non, non. Je vais pas à la sortie des écoles encore, hein. Faut pas déconner. Mais ouais. Oui, c'est vrai, ça. Une fois, on m'a pris pour le prof quand je suis arrivé, quand je faisais ma licence pro de communication. Communication, de coordination de projet, pardon, parce que j'ai fait une fac de com avant. Bah, tout le monde s'est tu quand je suis entré dans la salle le premier jour, dans la classe. Vraiment, il n'y avait plus un bruit. Et après, j'ai repéré quelqu'un dans la classe que je connaissais. Je suis allé discuter en allant m'asseoir à une des tables d'étudiants, donc. Et là, tout le monde a recommencé à parler. Sur Insta, j'ai reçu une petite illustration. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je veux voir ça. Qu'est-ce que ça fait? Oh mon dieu.
Et vous qui avez dessiné ça, ça me ressemble pas. Non, mais ça, arrête ça. Oh non, mais ça me fait un PTSD là. Mon dieu. Mets-le sur le Discord. Oui. T'as fait l'appel du coup. En vrai, je me suis dit, là, dans la classe, j'aurais dû faire un truc. J'aurais dû. J'ai pas eu le réflexe de faire une connerie, mais j'aurais dû. J'aurais dû faire bonjour. Alors aujourd'hui. Aujourd'hui, je le ferai, je pense, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus la connerie qu'avant, mais ça aurait été trop cool. Aujourd'hui je suis prof, aujourd'hui je suis prof dans ce même établissement, parfois, enfin j'interviens pour certains modules, donc aujourd'hui je le fais vraiment. Et on me prend pas pour un étudiant, ça c'est pas inversé la tendance. Hein. Il y a un Discord, vous y faites quoi? Bah, pas grand chose en vrai, en vrai y a pas... je y mets les annonces pour le live, et parfois on se montre nos dessins. Voilà, mais de manière safe et pas cringe comme avant. C'est pas pour s'aborder ou pour se draguer, c'est juste pour montrer nos dessins. Voilà, mais j'avoue que c'est un peu mort ces derniers mois. C'est un peu ma faute aussi parce que je l'ai pas fait vivre plus que ça ces derniers temps. Mais on n'est jamais à l'abri de le remettre en marche bien comme il faut. Voilà. Il est axé dessin en tout cas. Je le vends bien à mon Discord. Hein. Ça vous donne envie hein, d'y aller. Hop. Moi j'ai pas eu le temps de dessiner d'autres dragons politisés. Très bien. Mais tu sais, c'est pareil, ça vient par surprise ça en général. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, Demgo est la personne qui vient quand elle est en cours et qui dessine des dragons à côté de paragraphes de politique publique pendant les cours. Ce qui est génial pour s'améliorer en dessin. C'est moins génial pour suivre le cours. Quoique, moi je dessinais en cours aussi et je... Voilà, mais bon. On dira rien, on dira rien. Voilà, sinon l'autre thématique de la journée qui est épinglée en haut dans le chat, c'est et vous, en 2002, vous étiez où? Voilà. Bonjour Lago. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Voilà, bah sur Discord, il y a, y a Petit Choco, Petit Biscuit Choco qui vient de mettre le dessin qu'elle a fait du pigeon en doudoune. Vous pouvez aller voir, c'est génial. Je m'en tape, j'ai 15 de moyenne en histoire. Ah bah bravo. J'étais en doudoune dans un bus à Bordeaux. Non, c'est faux. C'est faux, Alex. Non mais vous savez, cette histoire là, cette fille donc à qui j'ai donné le dessin dans le bus, je dis qu'aujourd'hui, elle doit s'en souvenir, et du coup elle doit aussi raconter parfois cette version de l'histoire, et elle doit juste dire, putain il y avait un mec hyper creepy qui a fait un dessin de moi en doudoune hyper moche et qui a laissé son numéro dessus. Et elle doit le raconter, mais genre... ça doit être horrible sa version. Qui n'a jamais dessiné sur ses cours? J'en ai retrouvé plein d'autres. Ah oui, non mais clairement, moi j'ai des cahiers entiers remplis de dessins. J'arrivais au lycée en salopette jaune, DDP. Ah oui. Ah, pas mal. C'est pas mal ça. Mais c'est cool les salopettes. Moi j'adore les... Enfin, j'adore les salopettes. Je suis pas un kink salopette, mais je trouve ça cool. Je sais pas. C'est pour ça que j'aime bien jouer à Mario. Hein. Et savoir. Pardon. Ouais, c'est ça, la fille a dit ouais, en plus il avait 40 ans. En 2002, collège 5ème. Ah bah on doit avoir le même âge, Lago, hein. 88 par là? Je suis de fin 88. Du 6 décembre, si jamais vous avez envie de me faire un cadeau en décembre. Voilà. 6 décembre 88. Je reviens sur le kink salopette, pas mal. Ouais, mais je n'ai pas un kink... Ok, ça c'est le genre de truc, ça va être déformé, répété, amplifié. Je me battrai pas contre ça. Voilà. 90, toi, d'accord. Ah mais t'as redoublé alors. Très fan salopette, ça va à tout le monde. Jeune, vieux, bébé, adulte, gros, mince, exactement. Et même aux animaux, tu peux leur mettre des petites salopettes. Faudrait que je mette une salopette à Parpin. Parpin c'est mon chat, pour les gens qui savent pas, mon chat s'appelle Parpin, oui c'est son vrai prénom, voilà. Et
Mais là, je lui fais la gueule, à part pas, elle m'a réveillé. Ça fait 2 nuits qu'elle me réveille, je l'aime plus. Là. Pigeon mort, oui, bien sûr. Après c'est pas pratique. C'est bien, en fait, j'aime bien voir les gens qui portent des salopettes, mais moi, en porter une, je crois que ça me. Enfin, que comme c'est le côté combi, ça m'oppresserait. Mais je trouve ça toujours cool. Quand je vois quelqu'un en salopette, voilà, ça fait baisser mon taux d'aigritude de 2% à peu près. Voire, allez, 4% peut-être. J'ai pas redoublé, mais je me souviens pas en fait. Alors, c'est pas à 12 ans la 5ème? Bah si. Ici, mais attends, 2002, si t'es né en 90, et oui, ça fait 12 ans. Alors c'est moi qui étais pas en 5ème alors. Et moi du coup, je devais être en 4ème ou 3ème. Non, c'est juste moi qui sais pas compter, là, go. Y'a pas de souci. N'a pas trouvé ta salopette encore. Ah oui. J'ai pas encore trouvé la salopette de mon cœur. Ouh, par contre, j'ai trouvé la faute ici, l'erreur que j'ai faite. Hop, lui, j'ai oublié un bout de casque. On parle, mais. Dessiné. Ouais, mais non, je pense que je suis pas un mec à salopette, à porter des salopettes. Voilà, je préfère les admirer et les dessiner. Hop, voilà. Bon là, ce que je suis en train de faire, hein, c'est la petite technique de dessin du... j'ai pas trop d'idées d'ombrage particulière, donc je fais un petit filet de lumière sur le côté, parce que ça donne toujours bien. Voilà, si vous cherchez les petits trucs de dessin, ça c'en est un. Le filet de lumière. Bon alors Mara qui se cache derrière le pseudo, c'est toi la radio, t'as fini tes interviews du Watt? Ça a dû être crevant pour toi tout ça. Hein. Parce que c'est toi la radio, donc super chaîne. D'ailleurs, Effar tout à l'heure qui a fait... je vais faire des shootouts. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire des shootouts. Il y avait Effar tout à l'heure, mince son pseudo il y a un underscore, un truc comme ça. Un Effar, comment ça s'écrit ton pseudo? En plus je suis sûr il est parti parce que en général après un raid on se barre. Hop, Effar. Ah, je sais plus quoi. Il s'écrit comment son pseudo Effar? Ah bah non, il y a une majuscule. Ah oui, c'est un underscore au début et une majuscule à la fin. Hop, est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà, j'ai fait un shout-out à Effar. Effar qui fait des émissions trop bien le matin, il fait des reviews de l'actu pop. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch. Et c'est toi la radio qui fait des interviews trop bien aussi. Et qui a fait toutes les interviews du Watt de tous les jurys. J'ai pas de news de Dimartworks, donc je pense que j'ai fini, c'était trop bien. Ah ouais, je les ai toutes regardées, bah, sauf là les 2 dernières peut-être. J'ai pas eu le temps. Mais c'est vraiment trop cool, c'est incroyable ce travail que tu fais. Donc voilà, shout out à C'est toi la radio. Je le fais aussi parce que ça m'entraîne à faire des shout outs. Et bien sûr, c'est le pseudo le plus long du monde, hein, il faut le dire. C'est toi. Là. Parce que j'y pense jamais à aller faire ces trucs. Comme ça. Hop, voilà. Vous devez attendre 1 minute 15 avant de faire une autre dédicace. Ok, je me fais... ok, je me... Twitch m'a remballé. Désolé. Et tu n'as pas l'histoire de ton premier dessin pour un client professionnel? Ah... Ouais, faut attendre 2 minutes, bah je viens de le découvrir, écoute. Alors mon premier dessin professionnel, vous savez quoi? Je l'ai peut-être dans mes dossiers. Je vais regarder. De toute façon, vu qu'on est parti pour faire des digressions, il n'arrive jamais d'habitude sur mes streams, bien entendu. Voyons. Parce que moi, mon dossier de dessin, il faut savoir que je garde tout. Je garde tout, toujours. Et c'est fort possible que j'ai encore des vieux dessins. Alors, dessin... Pull Up Corp. Mon dessin mon dossier business s'appelle Pull Up Corp, je vous le dis. Hop, est-ce que... Ah, j'ai dans des commandes. Alors là, faudrait les trier par date. Ouais, modifiez-le. Et les plus vieux... Oh putain, oui. C'est un dessin que j'avais fait pour où j'ai dû c'est la première fois que j'ai été menacé quelqu'un pour menacer, que j'ai été intimider quelqu'un pour recevoir mon argent.
Je vais vous montrer le dessin que c'était. Putain, c'est moche. Hein. C'est très moche. Ah ouais, non, mais en plus il s'affiche mal. Attendez, je vais vous l'afficher, mais en bien. Attends, on va faire ouvrir avec photo. Ça peut être bien avec photo. Il est où? Il est là. Ok, alors je vais vous l'afficher. Chaque chose en son temps, bien sûr. Attendez, je repasse en